Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Ah, les conversations difficiles au travail. On les redoute tous un peu, avouons-le. Mais voilà, elles sont inévitables. Alors, et si on changeait de perspective? Si on arrêtait de les voir comme des montagnes à gravir, mais plutôt comme de vraies opportunités? Des chances de mettre les choses au clair, de solidifier les liens, et même de progresser. C'est pile poil ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Comment faire de ce défi une véritable force? Justement, avant de plonger dans le vif du sujet, petite pause, réflexion. Quelle est cette fameuse conversation qui trotte dans un coin de la tête? Celle qu'on repousse peut-être depuis des jours, voire des semaines. Garder cette situation précise en tête va rendre tout ce qui suit bien plus concret, bien plus parlant. Allez, on y va. La première question c'est « mais pourquoi est-ce si compliqué ?» Eh bien, la première chose à admettre, c'est la peur. C'est un sentiment tout à fait normal qui plane sur ces moments un peu tendus, et pour le dépasser, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Juste pour qu'on soit bien tous sur la même longueur d'onde, qu'est-ce qu'on entend par conversation difficile? Ce n'est pas un simple petit désaccord à la machine à café, hein. Non, on parle d'un moment où les enjeux sont vraiment importants, où les avis sont diamétralement opposés et où les émotions sont à fleur de peau, même si personne ne le montre. L'expert Clive Lewis a bien étudié la question et il a identifié tout un cocktail de craintes typiques chez les managers. Et quand on y regarde de plus près, franchement, ces peurs sont tout à fait légitimes. La peur de ne pas savoir où la discussion va mener, la crainte des suites judiciaires, l'impact émotionnel sur la personne en face, et même, tout simplement, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les bonnes réponses. Le simple fait de reconnaître ça, de se dire « ok, j'ai le droit d'avoir peur », c'est déjà le premier pas, le plus important pour ne plus être paralysé. Et cette peur, bien sûr, elle conduit souvent à une seule et même stratégie, l'évitement. On fait l'autruche. Mais pourquoi cette hésitation à prendre le taureau par les cornes? On va décortiquer un peu les mécanismes qui se cachent derrière cette tendance à tout remettre à plus tard. J'adore cette citation de Kate Russell parce qu'elle dépeint à la perfection le cycle infernal dans lequel on peut vite tomber. Au début, on essaye d'être super sympa, en espérant que le message va passer tout seul. Ensuite, on passe aux sous-entendus, qui sont rarement clairs. Et puis, un jour, la coupe est pleine et on explose. C'est un schéma classique qui ne crée que de l'incompréhension et du ressentiment. Alors, qu'est-ce qui nourrit ce cycle d'évitement? Eh bien, des raisons très humaines. L'envie d'être apprécié, la trouille de casser l'ambiance de l'équipe, la crainte bien réelle des problèmes juridiques. Et puis, il y a cette fausse croyance, cette idée que quelques remarques informelles entre deux portes vont suffire à régler le problème. Spoiler, ça ne marche quasiment jamais. On en vient maintenant à un point absolument crucial. Parce que, attention, éviter une conversation, ce n'est pas une action neutre. L'inaction a un coût, et il est très très élevé. Un coût qui grimpe chaque jour où l'on ne fait rien. Voyons ensemble quelles sont les vraies conséquences de ce silence. Voilà une phrase à retenir. Ne rien faire, ce n'est pas maintenir le statu quo. C'est en fait jeter de l'huile sur le feu. Un problème qu'on ignore ne s'évapore pas par magie. Au contraire, il grandit, il s'envenime et il contamine tout le reste. Ce graphique illustre parfaitement l'effet domino. Dans 40% des cas, le problème de départ empire, tout simplement. Ensuite, et c'est là que ça devient vraiment problématique, les autres voient que ce comportement est toléré et ils commencent à faire pareil. Ça, c'est 30%. Évidemment, tout ça a un coût direct pour l'entreprise en termes de productivité, d'ambiance, de service client. Et enfin, ça peut mener à des démissions, à de l'absentéisme, bref, à une vraie perte pour l'équipe. Et voilà peut-être la conséquence la plus terrible, très bien résumée par Kate Russell. Quand on ne gère pas un problème de comportement ou de performance, on ne pénalise pas que la personne concernée, non, on pénalise surtout les meilleurs éléments de l'équipe. Ceux qui compensent, qui en font plus, qui voient que rien ne bouge et qui finissent par se dire « Stop, je vais voir ailleurs ». Perdre ses talents, voilà le vrai prix du silence. Ok, on a bien cerné le problème et ses graves conséquences. Il est temps de passer aux solutions. Alors, comment on fait? Le plus simple, c'est souvent de commencer par savoir ce qu'il ne faut pas faire. En connaissant les pièges classiques, on a déjà plus de chances de les éviter. Ce tableau est super intéressant. Regardez, l'erreur typique, c'est d'aborder la discussion comme un match de boxe, un combat qu'il faut gagner. L'alternative, la voir comme une énigme à résoudre ensemble. Au lieu de tout simplifier, on creuse pour comprendre ce qui se cache derrière. Au lieu de laisser la colère ou la frustration parler, on garde le cap sur l'objectif. Chaque ligne, ici, c'est un petit changement d'état d'esprit qui peut tout changer, en passant de l'affrontement à la collaboration. On continue avec d'autres pièges. Par exemple, avoir un script et s'y tenir mot pour mot. Ça rend l'échange super rigide, pas du tout authentique. Mieux vaut se préparer, bien sûr, mais rester souple. Autre erreur classique, faire des suppositions sur les intentions de l'autre. C'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur. La clé, c'est de poser des questions, de chercher vraiment à comprendre. En gros, il faut rester concentré sur l'objectif, même quand ça devient tendu.
Bien, on a exploré les peurs, le coût de l'inaction, les erreurs à éviter. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Concrètement, comment on fait ce fameux premier pas pour aborder ces discussions avec un peu plus de sérénité et de confiance? Voilà, on pourrait résumer notre cheminement en 4 étapes simples. 1. On accepte d'avoir peur. C'est normal. 2. On se motive en se rappelant ce que coûte le silence. C'est notre carburant. 3. On se prépare intelligemment en ayant en tête les erreurs à ne pas faire. Et 4. On entre dans la discussion, pas pour avoir raison, mais pour trouver une solution productive pour tout le monde. C'est un vrai changement de logiciel interne. Et tout ça nous ramène à notre point de départ, cette conversation difficile qu'on a en tête. Après tout ce qu'on vient de voir, quelle serait la toute première, la plus petite, la plus simple étape concrète à faire pour la préparer? La question n'est plus « est-ce que je dois le faire ?», mais plutôt « comment je commence ?» Et souvent, la réponse, c'est un tout petit pas.